Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission organisée par le grand débat organisé par le Club de la Presse ici, le groupement des journalistes sénégalais résidant en France. Une émission organisée expressément dans le cadre des élections présidentielles du 24 février 2019 afin qu'on puisse vous donner la parole pour que vous puissiez expliquer aux Sénégalais de l'extérieur ou la diaspora sénégalaise le programme que vos candidats respectifs ont peaufiné aux Sénégalais résidents en dehors du pays. Donc je laisse le soin à mon confrère cher Stylou Sylla d'Info 15 de continuer l'introduction de cette émission de grand débat organisée par le Club de la Presse. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos invités et bonjour à tous ceux qui nous regardent via nos sites respectifs. Pour cette émission, nous avons 4 invités. Je précise, n'est-ce pas, que nous avons envoyé aussi des invitations à la coalition Madické, mais sans avoir de réponse précise. Alors, à ma droite, il y a Mamadou Ouar, qui est le représentant de la coalition Sonko Président, Moustapha Dramé de IDI 2019, Cheikh Ahmed Tidiane Youm de la coalition PUR et Malik Faye de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Messieurs, l'objectif de cette émission, comme mon confrère Khalil vous l'a expliqué tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un débat contradictoire, mais de vous permettre d'expliquer le contenu du programme de votre candidat. Alors, pour une première introduction, juste on donne la parole à Mamadou Ouar qui va faire une introduction. Tout d'abord, merci au Club de la Presse pour l'invitation. Et je dis un grand bonjour à tous les Sénégalais, ceux qui sont restés au pays, à la diaspora, aux braves femmes et braves hommes qui, à travers le monde entier, en France, en Italie, au Brésil, au Burkina Faso, au Mali et partout dans le monde, travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Et je dis bonjour aussi à mes compatriotes, à mes amis qui sont ici présents. Et c'est un plaisir vraiment immense de pouvoir discuter avec vous d'un sujet qui est majeur dans le programme de la coalition Président Sonko, qui est le sujet de la diaspora. Merci. Merci, Moustapha Dramé. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Et surtout, je vous félicite pour cette initiative, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas vu, moi, ici, une organisation journalistique aussi importante. Surtout en préparation de l'élection présidentielle. Donc, à vous, les journalistes, merci. Merci à tous les auditeurs qui sont de l'autre côté de l'océan ou même dans la diaspora qui nous suivent. C'est un moment important parce que va se décider le destin de notre peuple, de notre nation. Donc suivre cette émission devient pour moi une action patriotique. Et à nos invités, mes frères qui sont là, je dis bonjour. Bonne émission à tout le monde. Merci. Omar Youm. Plutôt Cheikh Youm. Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Ministre de l'Extérieur. Exactement. Cheikh Tidiane Youm. Voilà, merci de nous avoir permis de participer à cette émission qui, comme l'a dit tantôt M. Dramé, est une première. Et je vous remercie également à tous nos camarades, surtout de partis, qui nous ont permis de pouvoir préparer cette émission, aussi bien par rapport au niveau du programme, je voulais dire. Et je dis bonjour, je ne vais pas terminer sans pour autant saluer tous les compatriotes, tous nos compatriotes, tous les Sénégalais de la diaspora, leur dire que le Parti de l'Unité et du Rassemblement a prévu une place importante, leur a prévu une place importante dans son programme. Et bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour tout le monde. Merci à vous journalistes. Merci non pas pour l'émission d'aujourd'hui, mais pour ce que vous faites pour la diaspora et depuis toujours. Là, c'est tout simplement un élément parmi d'autres, mais on a vu déjà ce que vous avez fait et la visibilité que vous donnez à la diaspora, la voix que vous permettez d'exprimer loin du Sénégal. Merci pour ça. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous écoutent. Merci à l'ensemble des hommes et des femmes de la majorité présidentielle. Et merci à l'ensemble des Sénégalais qui ont fait confiance au président Macky Sall. Et merci à nos forces de l'ordre, aux journalistes au niveau du Sénégal aussi, à l'ensemble des individus qui s'activent pour que le processus électoral au niveau du pays, au niveau de la diaspora, se déroule
dans d'excellentes conditions et pour que la campagne aussi s'achève en paix comme elle a commencé. Merci à nos invités. Alors, Mamadou War, votre candidat Ousmane Sonko avait tourné dans la diaspora, on s'en souvient. Preuve, n'est-ce pas, qu'il accorde un intérêt particulier, n'est-ce pas, à cette tranche de la population sénégalaise. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il compte faire s'il était élu président de la République au soir du 24 février? Alors, comme je disais tout à l'heure, la coalition Sonko président réserve une grande part dans le programme pour la diaspora. Parce qu'en fait, nous, la diaspora, déjà, il faut rappeler rapidement la diaspora, c'est quoi? La diaspora sénégalaise, c'est 1200 milliards, entre 1000 et 1200 milliards de francs CFA envoyés chaque année. C'est plus que les investissements directs étrangers. Et sans compter tout ce qui est envoi de matériel, etc. Et donc, c'est une force économique immense. Mais la diaspora, c'est aussi quoi? La diaspora, c'est les ambassadeurs du Sénégal à travers le monde. La diaspora, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui se battent jour après jour pour que le Sénégal retrouve une paix sociale, parce que le pays est très dur. Et ce qu'on envoie, ça aide des familles à vivre correctement et dignement. Et nous, dans notre programme, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas avoir une politique étrangère sérieuse, efficace, sans prendre en compte les préoccupations de la diaspora. C'est important. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour la diaspora? D'abord, dire que la diaspora doit être toujours en lien avec le pays. Et donc, ce qu'on veut faire déjà, c'est que les ambassades, les consulats soient des lieux où la personne qui est dans la diaspora est en lien direct avec son pays. Comment? Détection des talents. Parce que vous êtes des talents. On a des grands journalistes aujourd'hui qui nous ont invités. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont de la diaspora, qui sont doués dans des domaines pointus. Et donc, nous pensons que notre politique étrangère doit être détecteur de ces talents-là, pour que ces talents puissent travailler avec le pays. Aussi, vous savez qu'on a beaucoup de problèmes ici. Surtout nos pères, nos mères qui sont à la retraite. Parfois, on les voit le cœur serré, vivre ici dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au pays. Et ça, nous pensons qu'il faut qu'on mette fin à ça, parce que ce n'est pas digne des enfants du Sénégal de vivre dans de telles conditions après tant d'années de dur là-dedans. Et donc, ce qu'on pense faire pour ces gens-là, c'est quoi? C'est renégocier et négocier les pensions de retraite pour que ces pensions de retraite soient touchées au Sénégal. Et que nos braves parents, après leur travail, puissent jouir de leurs fruits de leur travail au Sénégal avec leur famille. Ça, c'est important. Un autre point, pour nous, qui est très important, c'est que l'aide, les envois que la diaspora fait chaque année doivent servir à dynamiser le pays économiquement parlant. Comment? On compte mettre en place une banque de fonds d'investissement pour toutes les personnes de la diaspora. Et cette banque d'investissement permettra aux personnes de la diaspora de cotiser pour leur retraite, et avec l'argent rassemblé, on pourra faire des projets rentables, tels que, typiquement, je prends un exemple simple, l'autoroute Dakar-Diamniadio, qui nous a coûté 1500 milliards, et qui devrait coûter moins normalement. On peut imaginer que si on prenait 150 000 personnes de la diaspora, et que chaque personne donne 1500 €, on aurait pu, nous-mêmes, Sénégalais, nous-mêmes faire notre propre autoroute avec notre propre argent, et ainsi avoir des prix pas très élevés. Et c'est ça qu'on voit dans la diaspora. Donc la diaspora doit être un vecteur de développement économique. Mais aussi, une autre chose qui est très importante, c'est que la diaspora, ce n'est pas seulement de l'argent. La diaspora, c'est des hommes et des femmes qui ont un cœur qui bat et qui aiment le Sénégal. Et donc, on doit faciliter leur intégration ici même. Il y a des associations sénégalaises un peu partout, que ce soit en France, en Italie, et partout et ailleurs. Et donc, ce qu'on pense faire, c'est que ces associations-là doivent pouvoir bénéficier de dotations financières de la part de l'État du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est des enfants du Sénégal, même s'ils sont à l'extérieur du territoire. Et donc, tout à l'heure, si vous le permettez, je rentrerai en détail dans beaucoup d'autres propositions que nous avons faites pour montrer que la diaspora, pour nous, c'est vraiment une part importante, très importante, de ce qu'est le Sénégal qu'on veut faire demain. Et je rappelle juste que si certains Sénégalais de l'extérieur ou en tout cas de la diaspora après leur retraite restent en France, c'est qu'une fois rentrés, ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide de l'ASP, n'est-ce pas? C'est voilà, social, n'est-ce pas, aux personnes âgées de l'allocation. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous voulons négocier ceci avec le gouvernement français, comme certains pays l'ont fait, le Maroc et l'Algérie. Et c'est pour ça que le gouvernement actuel a quand même fait des efforts pour négocier avec la France sur ce sujet-là. Mais vous savez, il y a effort et il y a réussite. Quand on négocie, il faut négocier avec du leadership. Et vous savez, un pays, pour avoir une voix, doit être fier de sa culture. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est quoi? Le Sénégal, c'est un pays qui, limite, il y a certains qui l'appellent TOP, territoire d'outre-mer. Le Sénégal est devenu comme une petite maison de la France. Un pays, pour pouvoir négocier en toute force, doit d'abord avoir un leadership fort à l'étranger. Et nous, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit que la diaspora doit être partie intégrante de la politique étrangère
de la coalition du président Sonko. Vous pensez que le Sénégal est suffisamment puissant sur le plan politique, économique pour tenir tête à la France? Le Sénégal de Macky ne l'est pas, mais je vous... Le Sénégal de Sonko le sera. Moustapha, j'ai une petite question. Vous avez aussi parlé de l'audit du personnel diplomatique, à savoir les ambassades et les consulats. Vous pensez que l'effectif est pléthorique et qu'il faut le réduire? Ensuite, ma deuxième question, excusez-moi si vous me la permettez, ma deuxième question, c'est aussi, vous avez parlé des représentations diplomatiques qui sont des détectrices de talent. Est-ce que ça, c'est la vocation d'une représentation diplomatique? Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans le monde partout. Où on voit. Je vais juste avoir une réponse sur la question du personnel dans les consulats. Une diplomatie, ce n'est pas seulement pour donner des cartes d'identité, pour serrer des mains. Non, une diplomatie doit être offensive. Offensive, ça veut dire quoi? Politiquement, il faut essayer de porter un message fort. Et économiquement aussi. Une diplomatie, ça sert à ça. Quand on voit le président Macron qui est invité en France, au Sénégal ou ailleurs, il ne va pas seul. Il va avec son ministre des Affaires étrangères, il va avec des chefs d'entreprise, etc. Donc, la diplomatie doit être un fer de lance aussi pour l'économie du pays. C'est pour ça qu'on dit qu'en France, on a des talents, on a des jeunes gens qui sont doués, qui sont extraordinaires dans leur domaine. Mais ces jeunes gens, il faut aller les chercher. Parce que généralement, ce n'est pas des personnes qui se manifestent au premier abord pour rentrer au Sénégal. Il faut aller les chercher. Et ça, la diplomatie doit faire ça aussi. Donc, diplomatie, ce n'est pas seulement consulat, ambassade et serrer des mains, c'est aussi aller chercher les talents et les faire revenir au Sénégal. Et donc, pour la deuxième question, le personnel dans les consulats, je pense que nous tous ici, nous avons été au consulat pour faire ceci ou cela. Et nous avons vu comment ça marche. Et nous avons vu les personnes qui sont là. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout les compétences dans nos consulats et nos ambassades. Et qui font que finalement, les services de base qui devaient être rendus dans ces consulats et ces ambassades ne sont même pas faits correctement. D'accord, vous parlez du recrutement, on y reviendra. Idrissa Seck, votre candidat, a un rapport plus ou moins particulier avec la diaspora, parce qu'il est souvent en France, aux États-Unis. Il connaît bien donc les Sénégalais de l'extérieur, il connaît bien leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'il nous propose? Je suis très à l'aise dans ce domaine-là, dans la mesure où une bonne partie de son programme a été travaillée par une équipe très dynamique au niveau de la diaspora. Des jeunes talentueux qui se sont réunis plusieurs semaines pour travailler ensemble, tels que Mafal, Seydou Bari, Djibril, Alassane, Daouda Ndiaye, Pierre, Djibril, Kamara, Lamine. Donc, notre programme, le programme de notre candidat sur la diaspora part de 2 ou 3 remarques particulières, fondamentales. Dans un premier temps, il considère que la diaspora, c'est un lieu ressource. Un lieu ressource plein de potentialités, et le Sénégal ne peut pas ne pas se servir de ces potentialités. Dans un deuxième temps, il nous dit que la diaspora, c'est un lieu relais. C'est comme si, quelque part, il n'y a qu'une seule ligne de frontière entre le Sénégal et toute la diaspora, puisqu'il y a une noria. Il y a une noria des hommes, une noria des compétences, une noria des fluidités financières. Et ça se fait quotidiennement. 14% du PIB constitué par les apports de la diaspora, sans compter ce qui se passe de main à main, parce qu'on parle souvent des transferts financiers officiels, et nous savons tous qu'il y a des transferts officieux que l'on ne calcule pas dans les agrégats économiques. Il nous dit souvent aussi que la diaspora, c'est un lieu vecteur. Un lieu vecteur, c'est-à-dire qu'à partir de la on peut construire un programme pour le Sénégal. Ce qui veut dire que l'essentiel de la partie économique ne peut pas se faire sans la diaspora. Donc, du coup, partie de ces 3 éléments, il y a au moins 10 ou 15, de 10 à 15 mesures, je ne sais pas si on peut revenir sur tout ça, mais dans un premier temps, au niveau des documents administratifs. Tout le monde sait ce qui se passe au consulat quand on a besoin d'un bout de papier. Il veut mettre fin à ça. Dans un premier temps, des gens compétents, des professionnels compétents à la place qu'il faut pour que ça entre dans le cadre de la bonne gouvernance en disant le Sénégal d'abord. Le Sénégal d'abord.
Donc, au niveau administratif, il y aura un bilan à faire et ensuite, il va mettre en place une application qui permettra à tout Sénégalais, où qu'il soit, à partir de cette application-là, de commencer à gérer, de demander tout ce qui est document administratif. Ainsi, en arrivant au consulat, on n'aura plus le temps de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à attendre. Là, je vous interpelle avant de continuer. Des efforts immenses ont été faits dans ce sens. Aujourd'hui, au consulat du Sénégal, obtenir un passeport, c'est une simple formalité, hein, je crois. Simple formalité, peut-être pour quelqu'un qui est simplement connu là-bas. Vous pensez? Je suis sûr. Je suis sûr. Mais la plupart des Sénégalais qui vont pour chercher un passeport savent qu'il y a toujours des difficultés pour avoir ce document et pour d'autres documents. Donc cette simplification est une nécessité absolue, quitte même à avoir un consulat itinérant dans la proximité, si c'est nécessaire, Idrissa Seck le ferait. Ça se fait actuellement, on l'appelle consulat mobile. Consulat mobile, mais où? En France, ici. Oui, mais où? Dans toutes les juridictions consulaires, ça se passe comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent orienté politiquement. Et on l'a vu lors de l'inscription. C'est ton autre cas. Très bien, voilà. Non. Je préfère Ensuite, que les choses soient claires. Voilà. Très bien. Ensuite, je rappelle le but de l'émission, c'est pas une émission de dénigrement ou voilà. Je n'ai répondu qu'à la question. Non, je comprends, mais je précise. En fait, c'est une émission. Il y a les Sénégalais de l'extérieur qui nous suivent. C'est qu'ils puissent avoir une idée de chaque programme, de chaque candidat. Très bien. Voilà. Il faut juste dire ce qui ne va pas pour dire ce qu'on va améliorer. Justement. Très bien. Alors, la simplification des procédures de rapatriement des véhicules, Idrissa Seck l'a dit, dès l'instant où un Sénégalais qui veut rentrer au Sénégal a la possibilité d'envoyer, de rapatrier son véhicule, et dès l'instant où un contrôle est fait ici, un deuxième contrôle faisable au Sénégal par une structure agréée qu'il va créer, ce sera automatique. Donc il n'y aura plus ces limitations, tout sera totalement technique. Accès au marché public et multinational. Nous avons beaucoup de secteurs où les Sénégalais sont compétents, mais ils ne sont pas malheureusement bénéficiaires des marchés sur le territoire national. Donc j'emploie le mot, mais ça m'appartient. Lui n'emploie pas ce mot. C'est comme une sorte de préférence nationale en ce qui concerne les marchés publics. Les Sénégalais, d'abord, dans les secteurs où ils sont compétents, les autres, on verra. Ça, c'est très important. Sur le plan social, il va créer ce qu'on appelle le Fonds de solidarité pour la diaspora avec la contribution de toutes les sociétés financières qui le veulent, qui le souhaitent. Et ce fonds-là, ce sera un fonds social. Et on a vu ici de certains Sénégalais, quand ils décèdent, on a du mal à savoir comment rapatrier le corps, quand certains sont dans des situations de maladie très précaires, ainsi de suite. Donc Idrissa Seck veut que l'État intervienne dans ce domaine-là pour aider ces personnes, ces familles qui sont en détresse. Concrètement, qu'est-ce que l'État va faire? Alors, l'État va les accompagner, dans un premier temps pour la prise en charge administrative et ensuite pour le rapatriement. Pour le rapatriement. Des familles qui sont dans des précarités totales et qui ne peuvent pas le faire, l'État prendra en charge. On ne les laissera pas. On a vu des cas où les familles perdent beaucoup de temps pour pouvoir rapatrier leurs défunts. Ensuite, je crois qu'on reviendra prochainement, n'est-ce pas? On donnera l'opportunité de continuer, parce que tout est calé. On donnera la parole à Cheikh Tidiane Youm de la coalition PUR, n'est-ce pas, pour nous expliquer ce que son candidat, ou en tout cas la coalition, envisage de faire au cas où son candidat serait président de la République sénégalaise. Le Parti de l'Unité du Rassemblement place le Sénégalais, la diaspora, à un niveau extrêmement important au niveau de son programme. Vous savez, voyager, c'est très dur. On laisse sa famille. C'est mourir un peu, comme on dit. Exactement, c'est laisser une partie de soi. Et donc, ces personnes doivent être protégées. Ces personnes doivent être encadrées et accompagnées. Et c'est la raison pour laquelle le Parti de l'Unité du Rassemblement, dans son programme, a prévu de protéger plus que ne le fait actuellement l'État du Sénégal, nos compatriotes de la diaspora. La protection commencera d'abord par un recensement de tous les Sénégalais. Parce que là, aujourd'hui, le consulat, si vous allez au consulat aujourd'hui, en France plus précisément, ils seront incapables de vous dire
combien il y a de Sénégalais en France. Je parle que de la France. Je confirme. Et donc, il sera important que ce recensement qu'on puisse faire ce recensement. Et ce recensement, pour le faire, il va falloir faire une communication, bien communiquer, afin de permettre à tous nos compatriotes de la diaspora de pouvoir venir s'identifier aussi bien au niveau des autorités consulaires ou au niveau des ambassades. On mettra en place un fonds, un crowdfunding. Ça va concerner le volet financement. Ça permettra, c'est une plateforme participative, comme font actuellement, comme on le voit partout ailleurs, dans la musique, un peu partout, qui permettra aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir venir participer à cette plateforme-là, de s'identifier, de mettre leurs projets, leur permettant d'être sélectionnés afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. C'est une façon de les accompagner. Au-delà de cette plateforme participative, il y a la portabilité dont parlait tantôt notre ami Dramé, la portabilité des droits des travailleurs sénégalais. Il l'a dit, mais il n'a peut-être pas mis l'accent sur la difficulté que rencontrent nos concitoyens, nos frères et sœurs de la diaspora. Comment imaginez-vous un Sénégalais ayant passé 40 ans de sa vie en France, je donne l'exemple de la France puisque je vis en France, mais c'est pareil, on peut partir même encore beaucoup plus pire dans certains pays, puisqu'en France, il y a des accords qui datent d'un certain temps, qui ont peut-être été renégociés, mais qui ne sont toujours pas appliqués. Mais si on prend l'exemple de l'Italie, mais en Italie, il n'y a aucun accord entre le Sénégal et l'Italie. Dans quel domaine? Au niveau social. Donc il y a les travailleurs sénégalais qui vivent en Italie, une fois à la retraite, mais ils perdent facilement tous leurs droits. Ils participent. L'émigration au niveau de... L'exemple de l'Italie, j'insiste pas, c'est alarmant. Les Sénégalais qui participent apportent à hauteur de 9 à 10 milliards à l'État italien. En contrepartie, ils bénéficient à hauteur de 3 à 4 milliards. Et le solde créditeur en faveur de l'État italien, il le perd. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir avec tous les pays partenaires de négocier des accords afin de permettre à nos concitoyens de la diaspora de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir bénéficier sereinement de leur retraite. Un Sénégalais qui vit en France, du fait que les lois sur les titres de séjour ont été modifiées, mais un retraité qui rentre au Sénégal, qui reste au Sénégal 3 ans, il revient, il perd tous ses droits, puisqu'il ne pourra pas entrer en France. Il faut qu'il vienne régulièrement en France pour pouvoir continuer de bénéficier de ces droits-là. Une petite précision, je rappelle que aussi l'État du Sénégal a fait des efforts par rapport à cette... J'entends bien, c'est pourquoi j'ai dit effectivement il y a eu des accords. De mémoire, c'est en 2017 ou 2000... Mansour Sy. Mais toujours est-il que ces accords sont restés dans un cadre théorique. Pour le moment, il n'y a aucune applicabilité. Parce qu'il fallait informatiser le système de l'IPRES. Vous savez très bien au Sénégal aujourd'hui, est-ce qu'il y a un système dans un domaine informatisé qui plus forte raison, l'IPRES, c'est pas informatisé. Qu'est-ce que vous proposez? Donc nous, à ce niveau, on va renégocier les accords. Faire de sorte que ces accords soient imposer l'applicabilité du principe de la réciprocité. Un Français qui prend sa retraite en France, mais il va au Sénégal, mais il vit sereinement. Il n'a pas besoin de revenir en France pour toucher sa retraite. C'est-à-dire, dans chaque accord que nous allons conclure avec nos partenaires, imposer le principe de la réciprocité. Ça, c'est important. Évidemment, ça avantagerait le Sénégal et plus précisément les Sénégalais de la diaspora. C'est important. Comment se fait-il que... Tantôt, vous disiez tout à l'heure que vous vous demandez est-ce que le Sénégal a le poids? Mais oui, on a le poids. Il faut simplement s'imposer. Ne pas être, comme on le voit, hein, là actuellement, nous avons un président, tantôt il l'a dit, mon ami de PASTEF, que Mamadou War, que comment il représente. Il y en a même qui disent que M. Macky
Le sous-préfet, voilà, Macky Sall est le sous-préfet c'est un sous-préfet de la France. Il faut simplement qu'on s'impose au niveau international. Donc nous mettrons en place aussi un fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, on ira beaucoup plus loin que nos amis de la coalition IDI 2000. C'est là où je vais répondre. Parce que ce fonds existe dans tous les programmes. C'est pas comment alimenter ce fonds. C'est ce que je vais dire. Ce fonds va... Effectivement, ce fonds existe. Même là, actuellement, ce fonds existe. Pour le régime de Benno Bokk Yakaar, ce fonds existe. Mais ce fonds n'existe que pour la théorie. En pratique, rien n'est fait. J'ai même lu que quand un Sénégalais décède, il suffit simplement d'informer le consulat pour que le consul puisse faire le nécessaire pour le rapatrier, ce qui est archi faux. Non, c'est pas ce qui est dit là. C'est ce qui... Un fonds social. Et ce fonds social, croyez-moi, j'en ai vu, je suis là depuis quand même un certain temps. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt. Au niveau de la théorie, il y a pas mal de choses, mais en pratique, ce bureau, qu'est-ce qu'il fait en pratique? Est-ce que... Je suis d'accord. Non, mais exactement. Donc, il faut faire de sorte que ce fonds soit alimenté et qu'au-delà même de prendre en considération, au-delà même d'aider les familles à rapatrier les dépouilles, qu'on puisse aider et qu'il y ait des aides juridiques. Mais il y a combien de Sénégalais qui séjournent dans les prisons françaises qui n'ont jamais été assistés, dont nos représentants consulaires ne savent même pas ce qu'ils deviennent. Donc, il faut qu'il y ait une présence à ce niveau. Il y a un autre aspect qui est encore beaucoup plus important, c'est la valorisation de l'expertise de la diaspora. Aujourd'hui, au niveau du consulat, je parle encore du consulat de là où je vis en France, tout en sachant que je le précise, la diaspora, c'est pas que la France. C'est important. Même, on donne des exemples que pour la France, mais la diaspora, c'est au-delà même de la France. Donc, aujourd'hui, au niveau du consulat, ils sont incapables de répertorier l'expertise de la diaspora. Donc c'est important de pouvoir les recenser. Et ce recensement commence déjà au Sénégal. Et en termes de citoyenneté aussi, il faut que les Sénégalais de la diaspora se rendent au consulat pour chercher leur carte consulaire, document indispensable. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Mais pour que cela puisse se faire facilement, il faut qu'il y ait une... Malick Faye de la majorité présidentielle, votre gestion a été décriée, je pense. Et puis, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Permettez-moi d'abord de dire que je ne sais pas si la gestion a été décriée, ou plutôt si c'est des candidats ou des représentants de candidats qui passent leur journée à cette rouge, qui ne s'intéressent pas à ce qui se fait au Sénégal ou ce qui a été déjà fait, qui essaient de proposer aux Sénégalais ce qui a déjà été proposé, ce qui est déjà fait, et qui s'attardent sur ça. Je pense que certaines personnes ici présentes, qui passent leur journée dans des résidences universitaires, ou bien à la rue, la Gouatte, pour manger du tchèb, devraient aller s'informer au minimum sur Internet. Et je veux revenir sur l'ensemble de leurs propositions. Et ça me permet et m'oblige de parler de bilan un peu pour venir au programme, parce que nous avons dépassé ce qu'il vient de dire. Il nous parle de fonds pour la diaspora. Mais le FAISE, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, sous Macky Sall, et qui finance. Mais c'est ce qui est absolument faux, parce qu'il faut qu'il cherche quelqu'un. Comment peut-on financer un militant APR alors qu'on ne le connaît pas nécessairement au niveau de Dakar? Ça, c'est faux. Mais laissez-moi... Ça, c'est vous qui le dites. Mais si vous me laissez aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je le ferai. On parle de mettre en place un fonds. Mais le DER, vous pensez que c'est uniquement pour les Sénégalais qui vivent au Sénégal? Non, c'est pour toute la diaspora. Vous me parlez de logement. Mais les logements... Il y a des coopératives qui sont là. Il y a plusieurs personnes, plusieurs Sénégalais qu'on ne connaît même pas qui ont bénéficié de ce financement. Et récemment, j'ai vu une coopérative dont la totalité des membres refusent même, je vous dis bien, refusent même d'aller dans des partis ou de voter, parce que moi, j'ai cherché à les intégrer au PS ou dans la mouvance présidentielle qui en ont bénéficié. Plusieurs personnes. Ça, c'est du concret.
Donc on ne peut pas revenir sur ça. Soyez plus concret, je ne comprends pas franchement. Comment ces Sénégalais, n'est-ce pas, réussi à bénéficier de logements? À partir du moment où vous êtes une association qui n'est pas politique, vous avez la possibilité de déposer un dossier au niveau de Dakar. Il faut que ce soit plusieurs personnes, mais vraiment. Mais il y a des coopératives d'habitat ici, mais qui n'ont aucun rapport avec c'est exactement ça. C'est exactement, c'est coopérative. Ça, n'est-ce pas, sur le bilan de Macky Sall, si c'est coopérative, si vous avez la possibilité de déposer le document, de faire votre demande, d'avancer au minimum, vous avez ce terrain et il n'y a pas d'appartenance politique, il n'y a absolument rien. Mais ça, c'est le volet qui concerne le retour. Alors, ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que nous ne pensons plus la diaspora comme une entité à part. Nous prenons la diaspora comme des Sénégalais entiers. C'est la raison pour laquelle Macky Sall a érigé cette partie du pays en 15e région. Qui dit 15e région dit 15 députés, des représentants, y compris de l'opposition. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils défendent les Sénégalais à l'Assemblée nationale. Vous prenez Mame Diarra Fam, elle défend, elle n'est pas de la paire, elle défend le peuple. Vous prenez Demba Sow, ici de la France, un syndicaliste chevronné, qui connaît les difficultés des Sénégalais, qui a travaillé ici, qui a sa retraite et qui défend absolument les Sénégalais. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez qu'on ne le fait pas? Ça, nous l'avons dépassé. L'avion a décollé depuis longtemps et certains candidats sont derrière. Et ça, c'est malheureux. Aujourd'hui, nous, là où ils parlent de recenser les Sénégalais, vous savez qu'il y a 210 Sénégalais qui ont été recrutés, des docteurs dans les universités pour enseigner. Et ça, c'est tout récent. Là, avec le programme, notamment sur le développement durable, notamment sur le programme Zéro Bidonville. Le programme... qui est entré dans le volet programme. Oui, exactement. Je vais vous le dire. Là, sur même, en tout cas, la multiplication des universités, parce que nous sommes en train de le construire un peu partout, la carte universitaire. Il faut savoir qu'il y a des formations supérieures qui n'existent pas au Sénégal. Vous pensez que ces personnes, on va les recruter où? Ce n'est pas au Sénégal, parce qu'ils n'ont jamais été formés au Sénégal. C'est dans les pays étrangers où cette formation a eu. C'est les docteurs qui vivent ici, qui sont déjà recensés et qui vont nécessairement enseigner là-bas. La plupart de ces docteurs ne sont absolument pas encartés APR ni Parti socialiste. C'est des Sénégalais lambda. Ça, c'est ton programme, c'est factuel. Vous me parlez de notre fonds, le fonds pour le rapatriement des Sénégalais. Mais ce fonds-là, effectivement, ça n'a pas été mis en place. C'est des négociations. Il y a environ 500 millions qui sont débloqués pour à chaque fois rapatrier les corps des Sénégalais. Ce n'est pas encore opérationnel, mais c'est dans le bilan. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est une réalité. Parce que c'est dans le programme. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas faire tout en même temps. Les Sénégalais aussi ont le sentiment que le gouvernement n'assure pas leur sécurité. Les Sénégalais de l'extérieur sont souvent assassinés, on réagit après, mais il n'y a pas de protection. Qu'est-ce qu'il explique? Vous pensez que le Sénégal a la possibilité de venir mettre sa police ici en France? Non, il y a des Français qui sont assassinés. Dans le cadre de la diplomatie, Il y a... quand un pays se fait respecter, on respecte mieux ses ressortissants. Mais ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire la diplomatie à partir de Château Rouge. Il y a des diplomates qui travaillent sur ça. La raison pour laquelle, regardez ce que le Sénégal représente aujourd'hui au niveau national. Manker Ndiaye qui vient d'avoir encore une promotion au niveau du Sénégal. C'est parce que le Sénégal est respecté. C'est parce que le Sénégal se défend en coulisses. C'est parce que le Sénégal fait ce qu'il faut sans faire du bruit qu'on a ça. Si on est respecté aujourd'hui, si on se permet d'être dans cette magnifique salle pour faire ça, vous pensez qu'il n'y a pas Ibrahima Thiam qui est vraiment au top, en tout cas respecté en tant que Sénégalais en France, respecté en tant que professeur, qui nous a permis ça, par ses compétences aussi. Par ses compétences aussi. C'est ça le Sénégal et c'est ça aussi la diplomatie qui le permet. Parce que c'est la diplomatie qui a permis à l'ensemble, nous sommes tous qui sommes là, de venir dans les universités françaises, de faire nos études, de réussir ici, de rester ici. Et la vocation, en tout cas pour tout le monde, c'est de repartir. Le Sénégal aussi, le gouvernement travaille sur ça. On l'a dépassé. Je vous disais tout à l'heure, l'avion a décollé. L'avion a décollé comme l'avion a quitté Paris pour rallier le Sénégal. Ça aussi, c'est le bilan de Macky Sall, c'est un bilan de la diaspora. On va aller rapidement. Parce que nous sommes coincés par le temps. En fait, dans le programme de Macky Sall, son programme à un deuxième mandat, a-t-il assez fait pour la diaspora? Parce qu'on a vu aucune programmatique, à part avant-hier à Dubaï, où il a dit qu'il va mettre en place une banque pour la diaspora. A-t-il suffisamment fait au point de ne pas consacrer des lignes programmatiques à la diaspora? Comme je vous disais tout à l'heure, cette banque est en gestation déjà. En fait, cette banque est dans tous les programmes.
Comment le financer? Elle est en gestation. Le financement, ça a déjà abordé. Moi, je l'ai abordé même avec plusieurs autorités, y compris le président Ousmane Tanor Dieng. Cette banque, je vais vous dire comment la banque... Non, je vais vous le dire, parce que c'est important. Eux, ils parlent de fonds, mais ils ne savent même pas comment on finance les choses. Parce que je vois leur programme, il y a aucun conflit. Cette banque peut être financée sur plusieurs formes. Mais en tout cas, ce qui serait peut-être possible, c'est par rapport aux envois des émigrés qu'on retiennent une petite part dans ça, par exemple 50 centimes pour chaque envoi, et ces fonds pouvaient permettre de mettre en place une banque qui servirait aux Sénégalais. Et ça, ces candidats ne le savent pas. Ils ne savent même pas comment on finance ce qu'ils disent. Parce que nous sommes suivis en live sur la page Facebook de ICANIF, de Ibra Khadinjaï. Donc il y a des questions des internautes qu'on doit vous relayer aussi. Je laisse... d'accord. Il y a aussi nos propres préoccupations, les préoccupations des Sénégalais de la diaspora. On a l'impression en tout cas que l'ambition des Sénégalais de l'extérieur, en tout cas pour les tenants du pouvoir, c'est limite juste à avoir une maison au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour que nos envois, les milliards que nous injectons au Sénégal, puissent aider quand même notre pays à se mettre sur les rails de l'émergence, comme c'est le concept en vocal. Pour qu'on soit vu comme un partenaire, comme un partenaire de développement. Mais en fait, là, je pense que dans notre programme Sonko Coalition, ce point-là, nous l'avons très bien traité. Et donc, comment nous avons traité ce point? On a dit, justement, tout à l'heure, on a parlé de 1000 milliards qui sont envoyés chaque année. L'idée, c'est de dire que dans ces 1000 milliards, il faudra capter une part importante qui va servir à l'investissement direct au Sénégal. Donc, par exemple... Je précise, n'est-ce pas, que l'épargne des Sénégalais de l'extérieur, surtout des associations, s'élève à plusieurs milliards. Tout à fait. Qui bénéficient aux banques françaises. Justement, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a deux propositions. Tout à l'heure, j'avais parlé de négocier avec l'État français pour rapatrier les retraites de nos parents qui sont ici, mais aussi l'idée c'est de négocier aussi par rapport aux épargnes qui sont ici. Parce qu'en fait, vous savez, tout à l'heure vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez dit, est-ce que le Sénégal est assez fort? Le Sénégal, aujourd'hui, j'avoue qu'avec le président qu'on a, n'a pas montré sa force. Mais le Sénégal était un pays fort et le Sénégal redeviendra un pays fort. Et donc ce qu'on veut, c'est négocier des accords qui nous permettront de rapatrier l'argent de la diaspora qui est ici pour financer des projets au Sénégal. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est quoi? Tout à l'heure, on a parlé de fonds d'investissement. C'est quoi un fonds d'investissement? L'idée, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, qui travaille, on va mettre une banque ici, une banque sénégalaise qui va représenter l'État du Sénégal en France, par exemple, à Château-Rouge, comme il a si bien dit, et où il y a de braves Sénégalais qui, du matin au soir, travaillent à la sueur de leur front. Il y a le BHS. Oui, il y a BHS, justement, mais on sait qu'il y a plein de petites banques comme ça. L'idée, justement, c'est de faire une structure beaucoup plus grande, qui soit beaucoup, beaucoup plus efficace. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est chaque fin de mois, moi, Mamoudouar, je vais aller déposer un peu d'argent, genre 100 euros, 50 euros, je ne sais pas. Et on va le faire, des milliers d'immigrés vont le faire. Et l'argent, là, va servir à financer des projets au Sénégal. Pour nos jeunes frères qui veulent monter des entreprises, pour des infrastructures, etc. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'autoroute entre Diamniadio et Dakar. Donc nous, en fait, c'est ça notre vision. Donc ce qu'on veut, c'est que l'argent de la diaspora ne serve plus seulement à régler des problèmes quotidiens, mais aussi serve à l'économie sénégalaise de manière directe. Infrastructure, projets, entrepreneuriat. Donc c'est comme ça qu'on va à la diaspora. Monsieur War, comment capter cet argent? Par taxe? Il faut nous expliquer en fait, les mécanismes. Il y a deux choses. Les mécanismes, là, mais tout à l'heure, j'ai parlé de banque ici, où on pose son argent. Il y a aussi une autre piste, nous, qu'on a décliné dans notre programme. L'idée, c'est de dire on va taxer les envois des Sénégalais. Par exemple, aujourd'hui, on peut les taxer, je ne sais pas, peut-être à 1 ou 2, je ne connais pas exactement à quel chiffre on va le taxer. Mais l'idée, c'est de taxer les envois et capter une partie de cet argent-là, et avec cet argent-là, justement, faire de l'investissement. Une petite précision. Ils sont très élevés, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Ils sont très élevés. Une petite précision, il y a le député d'Embassau, de la majorité présidentielle, qui a introduit une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que, ce qu'il appelle une taxe teranga, c'est-à-dire que sur les envois, on prélève une petite partie pour qu'on puisse les regrouper pour en faire un fonds et pourquoi pas une banque. Ça existe déjà. En fait, ça existe. Vous savez, moi j'ai un problème avec notre gouvernement actuel et avec notre majorité actuelle. Pourquoi? Là, tout à l'heure, on l'a écouté. En fait, ils ont des banques d'idées et de projets. Mais en fait, ils ont du mal à décoller. Tout à l'heure, il a parlé d'avion qui décolle. En fait, l'avion ne décolle pas, ou bien il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées. On veut faire ça, mais ça fait 7 ans qu'ils sont là. Et il n'y a rien qui a été fait. Et donc ça, moi, je ne peux pas entendre quelqu'un qui, pendant 7 ans, n'a rien fait, qui me dit, écoutez, dans mon programme, je vais faire ça. Pourquoi il n'a pas fait pendant 7 ans? Donc tout ça, pour moi, c'est des idées qui n'ont... Il y a un problème d'effectivité. Il y a un problème, exactement, il y a un problème d'efficacité, d'effectivité. Il faut passer à l'action. Voilà. Moi, Sénégalais de l'extérieur, je crois que mon ambition se limite à avoir une maison. J'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que votre président, s'il était élu,
pourrait faire, n'est-ce pas, pour m'aider à réaliser mes projets? Dans un premier temps, je vais juste dire une chose. Je suis très fier, et avec mes amis et tous nos alliés, de manger du thieb à la rue Lagouate. Très fier. C'est tellement sénégalais ça. C'est tellement sénégalais ça. Si ça ne sent pas la sénégalité ça, il faut aller chercher ça dans le 16e. Et c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Quand vous dites eux, c'est qui? Sont qui? Ceux qui ne viennent pas dans le 18e et qui nous traitent d'aller passer la journée dans le 18e siècle. La majorité bourgeoise avec... Il n'y a pas de souci. De ce côté, je n'ai pas ma langue dans ma poche. La deuxième chose. Mais je suis surpris. La description qu'il vient de nous faire de la réussite au Sénégal, bientôt ce sont tous les Occidentaux qui vont émigrer au Sénégal. Bientôt vous les journalistes d'ailleurs aussi, vous allez tous partir. Tellement c'est génial ce qu'il vient de nous dire. C'est tellement beau dans notre beau Sénégal. Mais bon Dieu, de quel Sénégal parle-t-on? De quel Sénégal parle-t-on quand vous décriez les autres du 18e? De Macky Sall. Ah, heureusement, bientôt le 24 comme ça, il partira ailleurs. De quel Sénégal parlez-vous quand vous décriez ceux qui sont dans le 18e siècle? C'est quoi cette forme de ségrégation, cette forme d'arrogance entre les Sénégalais ici? Je finis. Non, je finis ça. Je réponds toujours aux attaques, moi, c'est mon truc. Très bien. Et les députés de la diaspora, bon sang, on les a vus où il a créé une association de députés, de 15 députés, dont la majorité sont à sa solde. Et on le voit où, les députés de la diaspora? À part une fois ou deux fois à l'Assemblée. Nous, on a décidé... Est-ce que vous maintenez ces députés ou pas? De toute façon, déjà, c'est l'élection, c'est le mode d'élection qu'il va changer. C'est le mode d'élection des députés qui va changer. On n'aura plus ce Raoult Gadoula. D'accord? On va aller majorité directe. Comme ça, au moins, il n'y aura pas les députés du président. De bons députés et des députés représentatifs, oui. Mais quand on voit le modèle d'élection des députés, on se demande bien si c'était ouvert à tous les Sénégalais ou c'était juste ouvert à la majorité présidentielle. C'est là où le bas blesse. La banque. Oui, nous avons dans le programme ce qu'IDI appelle Sounou Bank. La bancarisation, elle se fera. Alors, vous avez dit tout à l'heure comment financer ça, mais c'est 90% des fonds de cette banque-là, par les Sénégalais. Par les Sénégalais désireux d'y participer. C'est leur banque. C'est comme si on leur dit, vous avez une tontine, participez et chacun donne ce qu'il peut. C'est leur banque. Mais il vous appartient de faire ce travail de persuasion. De persuasion d'un côté, mais aussi d'accords bilatéraux avec la France, parce qu'en matière de finances, il y a des lois. Il y a des lois qu'il faut respecter par rapport au pays d'origine. Donc, les finances ont leurs lois qu'il faut de toute façon respecter en ce qui concerne. À la contribution des sociétés de transfert d'argent. Les sociétés de transfert d'argent, effectivement. Et d'ailleurs, ce qu'ils voudraient, c'est transferts qui passent par d'autres opérateurs qui ne sont pas des Sénégalais, soit dans les mains des Sénégalais, parce qu'ils sont compétents, ils sont capables de le faire, au lieu d'aller... Je ne vais pas faire de publicité. Au lieu d'aller chez un opérateur étranger, pourquoi est-ce qu'un Sénégalais ne va pas ouvrir ce mode de transfert directement et que les Sénégalais y passent? Il y a des sociétés aussi qui font des commerces avec les Sénégalais de la diaspora. Alors là, il va donner un poids majeur aux Sénégalais d'abord, dans tous les secteurs économiques, dans tous les secteurs où les Sénégalais sont compétents. Les boutiques chinoises que l'on voit ici, il sait que les Sénégalais sont capables de le faire. Il faut les appuyer, il faut une loi, il faut des fonds, il faut les aider individuellement. C'est un libéral. C'est un libéral, il croit beaucoup à l'initiative privée. D'accord, mais dans son programme, il y a une ligne programmatique qu'on a du mal à comprendre parce que s'il dit qu'il faut essayer de signer des conventions pour que les Sénégalais de l'extérieur retraités en situation irrégulière puissent toucher les retraites. Mais j'imagine mal dans un pays où vous avez vécu 70 ans ou 60 ans qu'ils soient irréguliers ici. Ça arrive pourtant. Il y a des Sénégalais qui sont là, qui sont dans des situations très précaires, qui ont vraiment de grosses difficultés. Mais l'essentiel, c'est que peut-être c'est un pourcentage minime par rapport à l'ensemble. Par contre, pour tous les autres qui ont besoin de leur retraite au Sénégal, avec Idrissa Seck, ils n'auront pas besoin de venir ici pour traiter les papiers. Ça se fera fait par des accords bilatéraux. Justement, l'argent, répondez à ça. L'argent que les Sénégalais de l'extérieur envoient ne contribue pas au développement du Sénégal.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Jusque-là, cet argent sert, n'est-ce pas, à entretenir les familles, mais pas, n'est-ce pas, à développer le pays. Qu'est-ce qu'Idrissa Seck compte faire? très bien. Mais cette question est très importante parce que nous tous ici, à la sortie d'ici ou même demain, quelqu'un va faire un transfert. Mais ce transfert est basé sur quoi? L'alimentation, la santé, l'entretien de la famille. Et justement, ce qu'il veut proposer, c'est que l'argent que nous envoyons, si on a à envoyer 100 € pour entretenir la famille, 30 €, 20 € seront déposés directement à la banque. Ou alors, passer par cette même banque pour faire le transfert. Passer par cette banque pour faire le transfert, ce qui veut dire qu'avec les frais de transfert, la banque, le fonds de la banque est constitué facilement. C'est comme ça que ça se passera. D'accord. Je ajoute juste une seule chose avant de vous donner. On a tous vu ils ont parlé tout à l'heure de ce qui se passe au consulat. Mais Idrissa Seck propose plutôt que la carte consulaire devienne obligatoire pour les Sénégalais. Que ça devienne obligatoire. Parce que c'est le moyen statistique de nous contrôler, de savoir. C'est le moyen statistique de savoir administrativement ce qu'on veut faire. Et c'est le moyen statistique de savoir aussi quelle politique de la diaspora on peut utiliser. Une dernière question, Idrissa Seck, président, il va réduire les représentations diplomatiques. Parce que c'est budgétivore, si je puis m'exprimer ici, pour les gars de PASTEF. Dans tous les domaines, d'ailleurs, il l'a dit, dans tous les domaines où le budget de l'État est orienté sans justificatif par le pléthore d'administratifs, il faut réduire. Partout où c'est possible, il faut le faire. Donc c'est possible qu'il pense à ça. Vous n'avez pas casé vos clientèles. On reviendra, je pense, le prochain tour de table, n'est-ce pas, du recrutement dans les... D'accord. D'accord, ok. Vous avez la possibilité de répondre après. Cher Tidiane, l'argent que les Sénégalais injectent, des milliards, qu'est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas, pour que cette manne financière aide, n'est-ce pas, au développement du pays? Avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de revenir un instant par rapport aux propos de notre ami qui représente la coalition Benno Bokk Yakaar, Malik. Juste pour dire que je pense qu'au début de cette émission, on avait dit qu'il n'y aurait pas d'attaque personnelle. Et en plus, c'est lui qui l'a commencé. Donc, c'est juste par qui? Tout à fait. Mais c'est important de le souligner quand même. Parce que, vous savez, quand on n'est pas serein, on est dans la défensive. Il est dans la défensive parce que, au niveau de la diaspora, Macky Sall n'a aucun bilan. Parce que depuis tout à l'heure, si vous faites attention, il vous dit que la banque, c'est un... Absolument pas. Absolument pas. Je suis là depuis un certain temps. Je sais... Les gens de la paix vous diront, n'est-ce pas, qu'avec Macky Sall, une femme sénégalaise peut donner la nationalité à son époux, n'est-ce pas, d'être d'origine étrangère ou de son enfant, et qu'aujourd'hui, il faut 8 ans, n'est-ce pas, d'âge, n'est-ce pas, pour qu'une voiture entre au Sénégal, que les étudiants qui viennent étudier ici, les étudiants sénégalais, non mais c'est important. C'est important. Non, sur le côté social, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en gestation, comme il l'a dit. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il a été... Franchement, au moins à ce niveau-là, il a été sincère. C'est en gestation. Ce mot, il l'a dit plusieurs fois, gestation. Quelque chose qui est en gestation pour quelqu'un qui a été élu en 2012, qui aujourd'hui on est en 2019, pour la diaspora, il nous parle de gestation. Qu'a-t-il fait durant ces 7 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pour la diaspora? Mais rien du tout, rien de concret. Quelque chose qui est en gestation, c'est pas, on voit pas de résultat, on est à une phase d'élaboration. Donc nous, à notre niveau, au niveau du Parti de l'Unité et du Rassemblement, nous n'allons pas mettre en place une banque. Ça existe déjà. L'idée a été avancée par plusieurs partis. Nous, on n'est pas dans cette optique. Nous, ce que nous voulons, c'est que les Sénégalais financent eux-mêmes. Pas l'histoire de Fez. Fez aussi, c'est pareil, c'est partisan. C'est quelque chose, c'est une structure qui est là simplement pour financer la bastion électorale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est là pour l'intérêt général. Je précise que c'est le fonds d'appui et d'investissement, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, qui est là simplement pour financer les Sénégalais de la diaspora côté coalition Benno Bokk Yakaar. Donc nous, on mettra en place une plateforme de financement participatif, je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est qu'en fait, que cette structure, cette plateforme soit chapeautée
par le consulat. C'est-à-dire l'État devient un appui logistique et d'organisation. Et tous les Sénégalais auront la possibilité d'élaborer des projets, un business plan qui vont mettre, il y aura une transparence. Il y aura une transparence. Il n'est pas dit, ce ne sera pas comme le Faisan où ce sera que des militants de Benno Bokk Yakaar. Là, ce sera tous les Sénégalais et l'État sera simplement un appui. Et donc, ça permettra à tous les Sénégalais de la diaspora de pouvoir financer leurs projets, de pouvoir les réaliser. Et de la diaspora, il y a... Mais tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, il ne doit pas y avoir de discrimination. Ce n'est pas parce qu'on est un Sénégalais en France sans papier qu'on n'a pas le droit de pouvoir réaliser son projet au Sénégal. Le fait d'être en situation irrégulière, c'est en France, mais ça n'enlève en aucun cas notre statut de Sénégalais, notre nationalité sénégalaise. Et donc, cela permettra d'une part de lutter contre la déqualification. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de Sénégalais diplômés, des docteurs, des ingénieurs qui font un métier qui n'a rien à voir avec leur formation. Et donc, ces gens-là, à force, ils perdent la main, ils perdent leur connaissance, ils ne pratiquent pas. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, de permettre à toute la diaspora, dans sa globalité, de pouvoir participer. Parce que le Sénégal, croyez-moi, les politiques ne pourront pas construire ce pays tout seul. Il faudra qu'il y ait une participation. C'est pas leur ambition. C'est peut-être pas leur ambition. Ils ne peuvent même pas. Que ce soit leur ambition ou pas, ils ne peuvent pas. Donc, il faudrait associer tous les Sénégalais dans leur globalité au développement du Sénégal et cette plateforme participative sera une occasion. Tantôt, tout à l'heure, quand je parlais de ce qu'on allait faire pour la diaspora, il y a un point extrêmement important qui aujourd'hui, tout à l'heure vous l'avez dit pour les passeports, effectivement on ne met peut-être pas du temps pour avoir des passeports, mais comment concevez-vous un Sénégalais qui vit en Allemagne pour faire son passeport doit se déplacer jusqu'en France pour le faire. Donc nous allons augmenter les centres de dépôt et de fabrication des passeports. Pareil, si on va aux États-Unis, pour faire son passeport, il faut aller à New York. Trouvez-vous ça normal? C'est une aberration. Donc, cette aberration, on va corriger cette aberration-là en augmentant les centres de dépôt et de production des passeports. Et l'expertise, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir avec les ressources que nous avons au niveau de la diaspora, essayer de mettre en place des pôles de compétences, des think tanks qui permettront d'attirer, qui permettront de canaliser toutes les compétences, toutes les expériences que les Sénégalais disposent au niveau de la diaspora. Si je comprends bien, la coalition du peuple pur, vous n'êtes pas pour la réduction des représentations diplomatiques jugées budgétivores par certaines coalitions. Pour vous dire, nous allons faire un audit de toute fonction publique. Donc vous êtes en face avec les partis? Non, pour vous dire, le parti de l'unité et du rassemblement, son objectif, c'est de réduire le train de vie de l'État. Et pour réduire le train de vie de l'État, il faut commencer par faire un audit de la fonction publique. D'accord, merci. D'accord, oui. En fait, la prise de parole a été faite sur la base d'une loterie, quoi. Et que même l'alignement des représentants des candidats aussi sur cette logique. D'accord. Une petite précision. Voilà. Votre candidat a avoué, n'est-ce pas, je précise, n'est-ce pas, qu'il consacrerait, n'est-ce pas, son second mandat s'il était élu à la diaspora. Est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas, que le premier mandat n'a pas répondu aux attentes des Sénégalais de l'extérieur? Permettez-moi d'abord de vous dire que moi je suis un homme du Sine. Et les hommes du Sine, d'une manière générale, ils préfèrent se pendre que mentir. Mais quand je vois certaines personnes ériger le mensonge en argument, ça pose problème. Je vais aller rapidement. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais parlé de gestation. Quand je vous ai dit que le passeport, aujourd'hui, on peut le déposer le matin au consulat et le récupérer l'après-midi,
Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une gestion. À condition d'habiter en région. Non, pas forcément. Au maximum. On a une urgence, on présente son billet, etc. Là, on peut, n'est-ce pas, l'avoir la Même pas. Moi, je l'ai déjà fait. Je quittais les Vosges. Je ne connaissais personne à Paris même. Je suis venu, j'ai déposé mon passeport, je l'ai. Maintenant, il y a des gens, forcément, qui n'ont pas le passeport sénégalais. Ils ne déposent pas, donc ils ne savent pas. Je vais continuer. Si vous me laissez, j'irai jusqu'au bout. Mais par rapport à d'autres pays, il faut savoir qu'on ne peut pas déposer une machine pour 10 personnes pour qu'ils puissent faire le passeport. Dans la mesure où ils le font tous les 6 ans. Ça, ce n'est pas rentable et de toute façon, la personne qui s'en occuperait restera à tourner les pouces. Ça, ce n'est pas possible et c'est la réalité du terrain. Il y en a des gens qui ne le savent pas. Et je disais tout à l'heure que l'avion a décollé. On ne peut pas dire que Macky Sall n'a rien fait. Si, Macky Sall, c'est la personne qui a quand même enlevé Corsair pour mettre une compagnie sénégalaise qui quitte Paris pour rallier Dakar. Ça, c'est une réalité. L'avion a fonctionné. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas voir qu'il y a une autoroute. Il a tout bas, Dakar, Paris. C'est un avion qui est loué, il faut préciser. On parle de compagnie. Déjà, il y en a beaucoup qui ont loué leur compagnie. Des gens qui connaissent l'économie savent parfaitement comment les choses marchent. Je dis, les gens qui connaissent l'économie savent complètement comment ça marche. Voilà, c'est un acquis. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Macky Sall a fait ce que personne n'a fait pour la diaspora. Et je vous disais, la 15e région, il l'a fait. Il a fait la diaspora, il a fait tout ça. Que le fait, n'est-ce pas, de ressusciter Air Sénégal est directement fait pour bénéfice des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce qu'on a des avantages comparés aux autres compagnies? C'est fait pour l'ensemble des Sénégalais. Et c'est tellement beau d'être dans sa compagnie lorsqu'on part ses choix. Moi, j'ai voyagé dans certains pays. Quand je pars, j'essaie toujours... Non, mais ils le font forcément. Ils le font forcément parce que si vous comparez avec Corsair, vous regardez les billets d'été, il y en a déjà, j'ai beaucoup d'amis qui en ont acheté pour 500 €. De cette période, c'est 1000 €. Vous allez sur Air France, en ce moment, les billets sont 1000 €. Vous pouvez le regarder tout de suite. Je pense qu'il faut nuancer, parce qu'après 40 ans, qu'un Sénégalais fut directeur d'Air Afrique, et qu'en 2019, on donne Air Sénégal à un Français Philippon, ça pose un problème. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est les néophytes en économie qui disent ça. Parce que tout simplement... Oui, je vais vous expliquer. Voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer. Air France aujourd'hui. Il faut être modeste. La France est 1000 fois plus puissante que le Sénégal. Pourtant, c'est un Canadien qui dirige Air France. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il se trouve que on avait besoin de l'expertise et du réseau de la personne qui dirige aujourd'hui Air Sénégal. C'est la raison pour laquelle il a été recruté. On recrute les talents, on n'est pas dans un nationalisme exagéré qui est inutile et qui n'amène à nulle part. On a vu ce que le nationalisme a amené quelque part. Et il y a des jeunes qui sont encore dans le résidence qui pensent que ça fonctionne. Maintenant, pour la banque dont on parlait tout à l'heure, je vais vous dire ce qui sera fait sur cette banque. Parce qu'eux, ils ne savent même pas comment on le finance. Cette banque, pour la financer, il suffit tout simplement de prendre ces montants. Notre ami l'a dit tout à l'heure, de prendre une partie de l'argent qui est envoyé, non pas pour déposer en banque, parce que c'est ça qui pose problème. Vous déposez en banque, ça revient aux multinationales des banques. Ça n'a pas de sens. Vous prenez une partie de cet argent, vous créez des coopératives ou des industries qui appartiennent exclusivement à ces Sénégalais et ça fera travailler des gens. Et eux, ça va leur rapporter de l'argent. C'est de l'investissement. C'est comme si aujourd'hui, vous achetez une action chez Total ou chez la Banque Postale. C'est ça, la banque qui doit être fait. C'est forcément long. Ça nécessite beaucoup d'accords. Mais on est en train de le faire. Ça, c'est ce que je parlais, c'est dans le programme. Mais c'est différent de l'ensemble des points qui ont été faits dans la diaspora et qui font qu'aujourd'hui, on parle d'inclusivité. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on est dans l'économie, dans certains secteurs. Là, vous savez qu'on va recruter 100 personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes Sénégalais qui sont à l'étranger de revenir investir dans la valorisation des déchets. En 2011, je travaillais pour le ministère de l'Environnement. Pour la première fois, on était en train de mettre ici en France les acteurs pour qu'ils puissent se pencher sur cette partie de l'économie circulaire qui est très utile et qui est l'avenir. Au Sénégal, aujourd'hui, on n'a pas ces compétences, les gens n'ont pas été formés et ces compétences, on va les récupérer au niveau de la diaspora. C'est ici qu'on va les recruter. Et ça, le bilan de Macky Sall, il est en train de répertorier les docteurs. Et parmi vous, il y en a, je vois vraiment beaucoup. Il faut qu'ils partent travailler pour ça.
on ne peut pas forcer les gens, c'est à eux de choisir d'y aller. Et par rapport au travail du... Il y a une grande compagnie qui s'active autour de tout ce qui est informatique, qui depuis des années recrute des Sénégalais qui rentrent à des travaux. Pour ne pas faire la publicité, je ne vais pas dire le nom. Ah ben voilà, merci beaucoup. Moi, je peux vous en citer 2 aussi. Et même au niveau de la direction des bourses, Moïse Sarr, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il répertorie l'ensemble des étudiants avec leur cursus bien précis pour qu'à chaque fois, leur proposer d'aller là-bas. Et vous savez, L'augmentation des frais des étudiants. pour l'augmentation des étudiants, c'est une question diplomatique. Rien n'a été acté. Le ministère français même de l'Éducation a fait juste une annonce. Rien n'a été acté. Mais nos diplomates sont en train de négocier extrêmement. Je ne vais pas vous dire les accords, mais je sais que c'est à notre faveur. On va poser quelques questions aux représentants des différents candidats. Des questions, je rappelle que nous sommes suivis en live sur Facebook. Il y a des personnes qui vous posent quelques questions. Bonjour à tous et merci. Excusez-nous, ce sont les aléas du direct. Donc, il y a une question qui concerne les députés de la diaspora. Il y a un internaute, en tout cas, un citoyen sénégalais qui nous demande est-ce que depuis le lancement de ces députés, est-ce qu'il y a déjà une proposition de loi ou en tout cas quelque chose ou un bilan annuel concernant ces députés et leur travail? Ça, c'est une question. L'autre question, nous savons tous que la fuite des cerveaux et l'immigration sont en tout cas des maux de la société sénégalaise. Comment maintenant le Sénégal peut appuyer sur cette matière grise de la diaspora pour construire le Sénégal? Ça, c'est une question. Il y avait une autre question qui concernait la hausse des frais d'immigration, mais Khali venait de l'évoquer tout à l'heure. Les inscriptions. Voilà, exactement. Donc, une sur le travail des députés, y a-t-il une proposition de loi ou un bilan sur leur travail? Et la deuxième, c'est comment maintenant appuyer de la matière grise de cette diaspora, des enfants de la diaspora, des Sénégalais de la diaspora, pour construire le Sénégal. Merci Ibrahim. Vous profitez de ça pour répondre à la question. Vous êtes de la majorité présidentielle. Concrètement, est-ce que les députés de la diaspora ont fait un bon travail? Ils font un excellent travail. Et ce que je vous disais là, parce que moi, je n'ai pas vraiment envie de citer ceux avec qui je suis, parce que ça n'aura pas de sens. Parce qu'ils travaillent. Dembasso, Khalil l'a dit tout à l'heure, donc je n'aurais même pas besoin de revenir sur ça. C'est Khalil lui-même qui a dit Dembasso est en train de déposer des lois. Et il en a déposé. Non, je vais aller jusqu'au bout. Il en a déposé. Parce que c'est celui qui... de rencontrer les Sénégalais de la diaspora, en tout cas de sa circonscription, pour faire le bilan, mais ça n'a jamais été fait. Donc, non, c'est faux. C'est faux. Il est en train de les rencontrer un peu partout. Les partisans Non. Ça, ce procès, on ne peut pas le faire à Dembasso. Et même, il y a des gens qui viennent ici. Moi, je n'ai jamais rencontré le responsable de PUR ou d'autres personnes. C'est des Sénégalais, c'est des autorités avec qui j'ai envie d'échanger. Dembasso, il s'est mis à disposition nécessairement, mais les gens ne viennent pas. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de travailler. Le travail ne se limite pas uniquement à déposer des lois. Niba aussi, elle est là. Elle travaille. Non, parce que la plupart du temps, les travailleurs sont discrets aussi. Nibasso est en train de faire ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas s'attarder parce qu'ils sont 15. Il ne faut pas s'attarder que sur 2. 2 qui sont de la France. Non, il ne faut pas personnaliser. Ils sont 15. Ils sont 15. Il y en a qui gesticulent. Il y en a qui gesticulent, qui parlent trop sans rien faire. Il y en a qui font dans l'ombre. Il y en a beaucoup qui font les deux. Maintenant, je vais vous dire que Dembasso, c'est leur travail. Ça ne se limite pas uniquement à déposer que des lois. Ça, c'est l'ultime combat du député. C'est d'abord travailler en commission, c'est d'abord revoir les budgets qui sont proposés à la diaspora. Ils sont en train de le faire. Et ça aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas tout vous dire ici. Moi, je n'ai pas cette capacité. Il y a une question qui me paraît assez importante, c'est comment mobiliser l'expertise de la diaspora au service du Sénégal. Momodouar. Précision. Quand vous avez posé la question, j'ai cru l'impression que vous voulez nous faire dire que la coalition son coprésident veut réduire les représentations consulaires. Non, vous avez fait le du ministère. Exactement, voilà, d'accord, voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'auditer, parce qu'effectivement, il y a des postes dans ces ministères qui sont budgétivores et qui, on pense que normalement doivent être revus. Typiquement, femme ambassadeur qui touche 500 000 francs par mois, moi je trouve que c'est pas très normal. Donc pour répondre à votre question, alors qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, dans notre programme, nous avons clairement indiqué que la diplomatie sénégalaise, les consulats, les ambassadeurs doivent être source de détecteurs de talents. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de regarder dans la diaspora, toute la diaspora mondiale, qui est ingénieur dans tel domaine,
qui travaille dans tel domaine, qui fait ci, qui fait ça. Et à partir de là, essayer de faire la connexion entre les projets qui sont au Sénégal. Par exemple, typiquement, nous, dans la coalition, on veut développer l'industrie. On veut que le Sénégal ait une bourgeoisie industrielle. On veut que des Sénégalais détiennent des usines. Mais pour cela, il faut des compétences. Aujourd'hui, on n'a pas ces compétences. Même si nous, on va travailler à avoir les compétences avec le programme d'éducation nationale qu'on va mettre en place, mais on va déjà capter dans la diaspora des personnes qui ont ces compétences. Des gens qui travaillent ici dans des usines, des gens qui ont une certaine expertise. Nous, ce qu'on veut faire le lien avec ceux qui sont au Sénégal, qui veulent monter des usines, travailler avec ceux qui sont ici pour faire quelque chose. C'est comme ça qu'on veut capter les énergies et les compétences de la diaspora. Transfert de compétences. Transfert de compétences, et puis je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Moi, je serais très heureux, moi qui suis dans le domaine des télécoms et des réseaux, j'ai essayé de travailler au Sénégal, j'ai envoyé des CV, on ne m'a jamais répondu. Tout simplement parce que je ne suis pas de la paire et que mon père n'est pas connu dans le pays. Et donc, il y a plein de gens comme ça qui ont envie d'y aller, envie de participer, mais nous, on veut leur donner l'occasion de venir et de participer. Par contre, j'ai une petite précision, je rappelle que ce service existe déjà. La SG, service de gestion des étudiants de l'extérieur, qui détecte les talents. Oui. Mais moi, je m'attache aux faits. Mais en fait, j'ai un problème avec les faits. Présidé par Moïse. Non, mais en fait, détecter des talents, la majorité présidentielle. À mon avis, je ne sais pas quels talents sont détectés. Moi, tous les talents que je connais, il n'y en a aucun qui a été détecté par ce service-là. Ils ne connaissent même pas ce service. Okay. Alors que pourtant, en fait, ça ne marche absolument pas. C'est qu'en fait, ce gouvernement, ils ont des noms, fait ceci ou cela, mais il y a qui marche, c'est des boîtes vides. Et ça, on en a marre. C'est des boîtes vides. Permettre à des gens de manger à leur faim, de bien vivre, alors que derrière, il n'y a pas d'actions qui sont posées. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses concrètes. Vous savez pourquoi la mobilisation de l'expertise dans un premier temps, le président Idrissa Seck, de toute façon, en mettant en place la CECAR, c'est la cellule des cadres, a presque résolu ce problème-là parce que tout un groupe de résidents dans la diaspora travaillent ensemble justement pour détecter les talents et les orienter. Et une bonne partie d'ailleurs de cette CECAR-là... Pas seulement les talents de Réumi de la coalition qui préside 2019. Non. Là, c'est d'abord, comme on dit, il faut d'abord rassembler autour de soi pour pouvoir ouvrir. Mais la CECAR est ouverte parce que ça détecte les talents. Moi, je connais 2 personnes d'ailleurs qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas forcément de Réumi et qui se sont inscrits dans cette CECAR-là pour pouvoir, en effet, montrer leur CV. Idrissa Seck est très, très ouvert sur ce plan-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les députés de la diaspora, on ne les connaît pas. On ne les voit pas. Et quand on respecte la diaspora en tant que député, et ça, le front pour le départ de Macky et Benella, il le sait très bien, les difficultés qu'ils ont eues ici, déjà en ce qui concerne la rétention des cartes, quand un député respecte la diaspora, il travaille pour que chacun ait ses cartes. Quand un député respecte la diaspora, il fait tout pour que la carte électorale soit respectée. Quand un député respecte la diaspora, il fait tout pour que tous les Sénégalais soient égaux, équité, égalité devant la loi. C'est ça que nous attendons. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les députés soient respectés une fois au pouvoir? Déjà, comme je vous l'ai dit, ce mode d'élection n'aura pas lieu, ce qui veut dire que ceux qui seront élus, ce seront vraiment les députés de la diaspora, ce sont les députés du peuple. Ce ne sera pas forcément parce que le président a choisi telle personne qui deviendra un député. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les bourses, vous l'avez dit tout à l'heure, ça aussi, c'est mérite. Idrissa Seck l'a dit, transparence, critères simples et objectifs au niveau de l'accord des bourses, c'est très dit, le mérite conférence et sur la référence, égalité, équité. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que son père, sa tante, son frère est ministre que la bourse sera accordée. Ce sera sur le dossier. Ce sont les mêmes critères du service de gestion des étudiants des Sénégalais de l'extérieur. Oui, on est tous sous la même loi, mais on ne l'applique pas de la même manière. Malheureusement, c'est ça le problème. On va aller rapidement sur la mobilisation de l'expertise là, parce qu'on est pris par le temps. Très bien. Alors, donc, il a dit sur l'expertise, les enfants, par exemple, les enfants sénégalais qui sont nés ici, souvent, ils sont compétents dans des domaines particuliers. Et donc, ces enfants-là sont automatiquement sénégalais. Ils seront automatiquement sénégalais. Ce qui veut dire qu'ils bénéficieront des mêmes privilèges que le Sénégalais qui est né au Sénégal. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, ils peuvent être président de la République, ces enfants. Dans son cas particulier-là, s'ils ont les binationaux, auront les mêmes droits. Maintenant, il y a le Conseil constitutionnel qui décidera en ce qui concerne la loi. Mais pour lui, les binationaux auront les mêmes droits que les Sénégalais nés au Sénégal. Ils sont incités quand même à regarder du côté du pays d'origine. Très bien. Et enfin, il y a aussi un autre point qui est très, très important chez lui, c'est le fait que
les retraités sénégalais qui existent ici, les étudiants qui ont fait leurs études, qui sont là et qui ne repartent pas, vont devenir des relais de la formation professionnelle là-bas, par une incitation financière. C'est-à-dire qu'un retraité qui a travaillé ici, dans son domaine, il est compétent. Il demande à travailler au Sénégal, à aider les jeunes, il bénéficiera d'une incitation financière. Donc ce transfert de compétences, au lieu qu'il reste ici avec leur retraite, ah, ça, évidemment, vous savez, ce sont des choses qu'il faut budgétiser. Ça va entrer dans un cadre particulier. D'accord? Il l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, après Macky Sall, il va falloir faire l'audit. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était très facile de faire un programme après Macky, parce qu'il suffit de faire ce qu'il a mal fait. Comme il n'a rien fait, même un éleveur peut faire un programme au Sénégal. Bon, donc, du coup, on en est arrivé à ce transfert de compétences-là, d'abord par les retraités qui sont là et qui ont des idées. Les étudiants qui ont étudié ici et qui ne savent pas quoi faire au Sénégal, ils seront tous répertoriés. Et c'est pour ça que la carte consulaire va être obligatoire pour pouvoir les répertorier et leur proposer quelque chose. Et enfin, les enfants qui sont nés ici, binationaux, qui ont des compétences et qui peuvent aussi intégrer cette dynamique du développement économique au Sénégal. Voilà. Oui, sur la mobilisation de l'expertise de la diaspora, je crois que nous avons une solution très précise. Mais permettez-moi juste quand même de revenir sur les députés, puisque je suis de la diaspora et je suis principalement concerné par ces députés-là. Il faut quand même souligner que l'idée, elle était bonne, d'avoir des députés de la diaspora qui représentent la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça a été dévoyé. C'est devenu du clientélisme. C'est pour satisfaire. D'ailleurs, comme nous tous qui étions là en 2017, nous avons vu comment l'élection s'est déroulée. Ils ont bloqué les cartes des personnes qui étaient censées voter pour l'opposition. Et ils ont même fait des convois de bus pour permettre à la coalition Benno Bokk Yakaar de voter en masse. À un moment donné, ce qui était encore beaucoup plus extraordinaire, c'est qu'en fait, qu'ils ont coupé l'électricité pour pouvoir... Non mais c'est vrai, vous étiez là, de mémoire, vous étiez tous là et vous avez été témoins de tous ces faits-là. Et on dit que le Sénégal est un pays démocratique et on a vu tout ce qui s'est passé par la suite. Donc l'histoire des députés de la diaspora, c'était une très bonne idée, mais qui a été complètement dévoyée. Et un député qui représente une circonscription doit être entendu, doit être vu par cette circonscription-là. Moi, je suis de la diaspora, je fais de la politique depuis un certain temps. Le gars, je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne l'ai jamais vu. Et la dame, j'oublie son nom, c'est Valny Bassène. Elle non plus, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour que les députés soient vus, soient ressentis par les il faut simplement, comme nous l'avons précisé dans notre programme, changer le mode d'élection des députés. Éviter tout ce qui est liste nationale, on le met de côté. Et pour revenir sur la mobilisation de la diaspora, de l'expertise de la diaspora, c'est important. Aujourd'hui, le Sénégal, je dis même l'Afrique de façon générale, perd vraiment beaucoup. Ne parvient pas du tout à canaliser ces enfants qui sont pétris de talent, qui ont des expériences dans tout. Si vous faites le point en France, par exemple, dans toutes les grandes entreprises, il y a des Sénégalais qui occupent dans la hiérarchie un rang extrêmement important. Et donc, il faut, nous, ce que nous comptons faire au niveau du Parti de l'Unité et du Rassemblement, c'est de mettre en place des pôles de compétences, je l'ai dit tantôt, c'est des think tanks. Ces think tanks permettront de mutualiser les expériences, les compétences et les connaissances par domaine. Et ces think tanks seront un appui pour l'État. L'État n'aura plus besoin, par exemple, pour le cas du PSE, d'aller dépenser des milliards auprès d'un cabinet McKinsey, pour ne pas citer son nom, pour faire du copier-coller pour un programme qui a été fait presque dans tous les pays, au Maroc, Tunisie, Burkina Faso, ainsi de suite. Il faut juste changer le mot Sénégal. Il faut changer le nom du pays et mettre Sénégal. Ça, on n'a pas besoin de ça. Ces think tanks permettront de pouvoir mettre en place, dans des domaines précis, des projets. Et ces projets même, ça permettra d'une part d'avoir la base de données, d'avoir une base de données précise sur les compétences. Mais est-ce que ces think tanks ne vont pas, par exemple, discriminer ceux qui ne sont pas scolarisés et qui sont... Ah non, mais pas du tout, ça ne veut rien dire. Quand on parle de think tank, forcément, on fait allusion à tout ce qui est intellect. Oui, non mais je l'ai dit tantôt, le crowdfunding va avec ça.
C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études ou bien qu'on n'est pas actif dans un think tank qu'on est complètement laissé à la ramasse. Non, pas du tout. Il faut qu'on puisse recenser ses compétences, que ces compétences puissent mettre au profit du Sénégal leurs connaissances, leur expérience à travers des projets et qu'on sache même qu'on puisse les identifier et que derrière ces projets puissent être réalisés avec l'appui de l'État, avec l'appui de ce microfunding. Ouais, en tout cas, je vais faire rapide. Juste pour dire que vraiment par rapport à ce que nous faisons, ce qu'il faut retenir dans le programme de Macky Sall, et le mot est très important pour la diaspora, il le nomme reverse brain drain. Avant au Sénégal, on parlait de brain drain. Maintenant, on parle de reverse brain drain. Le retour des cerveaux qui sont enfuis, en quelque sorte, si je peux le traduire comme ça, des gens qui sont venus ici. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ce qu'il fait, ça commence d'abord par la direction des bourses, qui, au temps de Senghor, ont obligé les boursiers du Sénégal à revenir au pays. Abdoulaye Wade est venu, il l'a totalement enlevé. Donc, il les laisse à la solde des entreprises françaises. Aujourd'hui, Moïse Sarr, avec Macky Sall, ils obligent encore les étudiants sénégalais à revenir au pays, ou du moins à travailler pour le pays. C'est ça, c'est à les obliger, c'est une obligatoire. À partir du moment où on a la bourse de 650 000 €, on est obligé de travailler pour le Sénégal. C'est des boursiers d'excellence. C'est les boursiers d'excellence. Ce n'est pas une incitation, c'est une obligation. On s'engage à travailler pour le pays, comme le fait Polytechnique de France. C'est obligatoire que ce soit suivi, parce qu'au-dessus, on s'engage. Ça, suivi ou pas, je vous dis ce qu'il est, il n'y a pas besoin de contradiction sur ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos talents, il y a un fichier à la direction des bourses qui répertorie toutes les personnes qui sont passées là-bas. Moi, je suis dans ce cas. On nous répertorie, ils savent ce que nous avons fait. Et c'est la raison pour laquelle, pour le recrutement des 100 professeurs dans les domaines qui ne sont pas nécessairement enseignés au Sénégal, où il n'y a pas de docteurs, c'est répertorié, ces gens-là, on les envoie. Et il ne faut pas faire de la mauvaise foi. Il y a des gens, si on leur dit aujourd'hui, on descend à l'aéroport Blaise Diagne, ils vont dire non, on descend toujours à Léopold Sédar Senghor. Ou on vous dit le pont de Gamay, ça n'existe pas, ils vont vous dire non, ça n'existe pas, on part toujours par les parts. Mais voilà. Mais il y en a des gens, ils ne le croient pas. Voilà. Moi, ce que je veux vous dire là, c'est que cette diaspora est incitée à revenir travailler au pays. Cette diaspora, Macky Sall a beaucoup fait pour elle. Il continue à faire pour elle. Cette diaspora, et par rapport aux cerveaux vraiment qui sont enfuis, tout le monde, Macky Sall les appelle à venir travailler dans le nouveau secteur, dans l'économie numérique. Parce que nécessairement, il n'y a pas de docteur en économie numérique nécessairement au Sénégal. On va les trouver ici. Macky Sall a lancé des produits. C'est Macky Sall qui a mis en place un fonds. Si aujourd'hui, Khali, ou si là, vous souhaitez investir au Sénégal, déposez et attendez d'abord qu'on vous refuse pour pouvoir le dire dans la presse. Mais vous n'avez jamais déposé. Vous ne savez même pas où on dépose parce que vous n'avez pas cherché l'information. Pourtant, elle existe partout et vous le dites qu'ils n'ont rien fait. Mais ça, ce n'est pas sérieux. Il faut à un certain moment aussi... Oui, c'est un exemple. Mais il faut être sérieux jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas critiquer sans aller à l'essentiel, en l'information. À partir du moment où... Parce que le problème de certaines personnes, des jeunes, surtout des jeunes intellectuels, c'est qu'ils restent dans leur coin et un jour, ils se lèvent pour dire « rien ne marche dans le pays ». Pourtant, beaucoup de choses marchent là-bas. Énormément. Beaucoup, même au niveau de la diaspora. Et ça, il faut le reconnaître. On va clôturer, oui. C'est très intéressant, le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, et continuer. Je rappelle que le Club de la Presse, qui regroupe des journalistes sénégalais basés ici en France, organise ce débat expressément dans le cadre des élections présidentielles. Nous avions comme invité Malick Faye, qui représente la majorité présidentielle, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, la coalition du peuple pur, Moustapha Dramé, IDI 2019, et Mamadou Ma, son coprésident. Et que l'émission était animée par Cheikh Sidou Silla, administrateur du site d'information Info 15, Khali Manangouy Ndiaye de Réseau News, Ibra Khadi Ndiaye de IK News, Modfal de Imor Photo. C'est ça, non? Voilà. Donc nous remercions, je laisse le dernier mot à mon non, mais peut-être que je préfère, n'est-ce pas, faire un dernier tour de table, n'est-ce pas? Voilà. Faire un dernier tour de table. En 30 secondes. 30 secondes, vous résumez et on clôture. Alors, pour résumer donc rapidement, en
30 secondes. Bon, ça va être court quand même parce que ça va être très compliqué. Mais alors, en fait, juste, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a beaucoup parlé de diaspora ici. Mais la diaspora, on est avant tout des Sénégalais. Et je pense que c'est que le Sénégal nous touche directement. Et donc, nous, dans notre programme, ce que nous proposons, c'est quoi? On ne veut plus, en tout cas, au Sénégal, qu'on soit obligé. Moi, personnellement, j'étais au Sénégal parce que mon père avait un état de nos hôpitaux. Je vous assure que j'en ai encore mal au cœur. L'état de nos hôpitaux est déplorable. Il y a plein de Sénégalais qui meurent juste parce qu'ils ont été opérés. Ça, on veut que ça finisse. Regardez les étudiants. Les étudiants au Sénégal, aujourd'hui, ils ne touchent même pas leur bourse. Pour pouvoir manger, il faut aller sortir dans les rues. Il y a certains qui perdent la vie. Tout ça, c'est inadmissible. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on veut vivre dans un Sénégal fier. Un Sénégal où il fera bon de vivre, un Sénégal industrialisé, un Sénégal qui exploite ses propres ressources naturelles, un Sénégal qui est tenu par les Sénégalais. On veut un Sénégal industrialisé avec des Sénégalais épanouis, travailleurs et sains. Le deuxième débat sera axé sur ça, samedi prochain, sur certains secteurs. Oui. Ben déjà, vous remercier de cette initiative qui est magnifique. Moi, je suis surtout très fier de représenter ici un programme qui a été construit par les Sénégalais eux-mêmes. La main verte de l'agriculture est là-dedans, le pêcheur est là-dedans, le chauffeur est là-dedans. Tous ont contribué à mettre en place ce programme dont je suis très, très, très fier. Ce 11-3-15-45, c'est une innovation. C'est une innovation. Même nos adversaires en parlent. Il n'y a pas mieux qui ait été fait pour Idrissa Seck lui-même depuis qu'il fait de la politique. D'abord, le Sénégal, le 1. Qui nous est commun. Voilà, qui nous est commun. Deuxièmement, le 3, c'est gouvernance, économie et sécurité. Et ça, on en a besoin, les 3 axes. Et ensuite, le 15, c'est tout ce qui concerne les visions patriotiques. Et là, vous pouvez aller demander à toutes les couches sociales du Sénégal qu'on a interrogées. Elles ont toutes contribué. Et enfin, les 45 déclinaisons thématiques, il n'y a rien qui ait été laissé à bord. Donc Idrissa Seck lui-même a été surpris du contenu et ce programme-là, il est impeccable. Et il n'a pas été fait par les étrangers, il a été fait par les Sénégalais eux-mêmes. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont constitué et ça nous a coûté 0 franc. Un programme fait par les Sénégalais, pour les Sénégalais, dans le Sénégal et par le Sénégal, il n'y a pas mieux. Donc, moi, je vous dis, ce 11-3-15-45, il n'y a pas mieux. Donc, je suis fier de dire une chose, c'est que ça, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale contre le pouvoir. Si vous aimez votre Sénégal... Le sous-développement, peut-être, non? Oui, parce que si c'est contre le pouvoir, ce pouvoir-là nous a sous-développé, nous, on va le surdévelopper, le Sénégal. Donc c'est ça l'arme fatale, si vous voulez avoir quelque chose pour votre Sénégal, vos enfants, votez. Merci pour la propagande. Merci, messieurs les journalistes, de nous avoir permis ce débat qui est à la fois innovant et une première. Et que j'espère ça va permettre à vos confrères restés au pays de pouvoir faire la même chose, mais dans ce cas-là, ce sera avec les candidats. Je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le 21, mais il y a un candidat qui a tellement peur qu'apparemment il ne sera pas là. Donc c'est dommage pour les Sénégalais et c'est vraiment dommage pour l'électorat qui était indécis. Donc je vous remercie de cette opportunité. Moi, mon dernier mot tournera autour de notre programme. Le programme du Parti de l'Unité et du Rassemblement, c'est un programme qui est centré sur l'humain. L'homme est le moteur de notre programme. Et c'est un programme humain, un programme pragmatique, un programme qui replace l'individu au cœur de l'action politique. Il convient tout de même de préciser, de distinguer parmi ces 5 candidats qui candidatent pour la présidence de la République, qu'il y a 2 groupes. Il y a le groupe des innovateurs, composé par 2 partis que je ne citerai pas, dont le nôtre en fait partie, et un autre groupe des conservateurs. Quand je parle de conservateurs, c'est ceux qui cherchent à maintenir le pacte colonial. Et ce groupe est constitué de 3 partis. Et donc, je demande aux Sénégalais, aux citoyens de la diaspora, de faire attention, de bien faire savoir pour qui voter. Nous sommes là pour rompre avec ce pacte colonial qui nous maintient depuis les indépendances. Et que ce pacte fait de sorte qu'aujourd'hui, tous nos biens sont dilapidés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui appartient aujourd'hui au Sénégal? Mais rien du tout. Quand on parle de croissance à 7%, mais à qui profite cette croissance? Cette croissance est portée par le secteur tertiaire, par les entreprises qui sont les multinationales,
qui sont gérés par les étrangers. Vous prenez le protectionnisme pour aller vite? Il ne s'agit pas de... On est dans une mondialisation. Il ne s'agit pas de protectionnisme à fond, mais il faut protéger les entrepreneurs. Il faut protéger le secteur privé local. D'ailleurs, nous, au niveau de notre économie, nous voulons mettre en place une économie inclusive, une économie durable, portée par un secteur privé fort. Donc, quand j'entends le président de la République, Macky Sall, dire aux entrepreneurs que bougez-vous, il y a la concurrence qui arrive, mais vous vous rendez compte? Est-ce que Macron va dire ça aux entrepreneurs français? Il doit les protéger. Il doit les protéger. Mais ce n'est pas parce qu'il doit les protéger qu'on doit mettre en place un nationalisme fort. Non, il faut protéger les entrepreneurs pour qu'on ait une économie durable et inclusive. Merci. Malik, le mot de la fin. Ça va être rapide aussi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut voter Macky Sall. Il faut voter l'homme courageux, l'homme qui a décidé en 2009 d'aller seul. Il faut voter cet homme qui est en train de construire le Sénégal. Il faut voter pour cet homme qui respecte sa parole, qui met en place des infrastructures. Il faut voter pour cet homme qui rassemble le Sénégal, qui est conscient que le Sénégal est composé de musulmans, de catholiques, de chrétiens et de personnes qui adorent ou qui croient au pangol. C'est ça que Macky Sall croit. Ne portez pas attention aux populistes, à ces salafistes, à ces personnes qui préfèrent Baka à Maka, à ces personnes, laissez-moi appeler jusqu'au bout, à ces personnes qui, en un certain moment, ont décidé, comme Napoléon a fait, de changer de religion pour mieux convaincre une autre tariqa et arriver au pouvoir. Ce sont des gens qui vous trompent. Ce sont des gens qui vous passent leur journée à vous mentir. Votez pour cette personne qui a réussi à rassembler l'ensemble du pays, y compris sa classe politique, sa classe diplomatique, ses fonctionnaires, ses ouvriers, l'ensemble de ses ethnies, Serer, Yola, Alpulaar. Votez pour cet enfant du Sine qui est Macky Sall, qui, quoi qu'il arrive, respectera cette parole. Votez pour cette personne. Votez pour cette personne qui a décidé de faire que 5 ans et puis passer le pouvoir pour aller à autre chose et surtout oublier ceux qui tergiversent pour un ancien président qui devait être dans la réserve et qui veut brûler les urnes le 24 février. Oubliez ces personnes qui gravitent autour d'Abdoulaye Wade, qui a voulu brûler le pays en 2012. C'est ça la démocratie, quoi. On a pu faire un débat civilisé et politique. Merci à vous. Merci, n'est-ce pas, aux Sénégalais qui nous suivent. On espère, n'est-ce pas, que l'émission leur a permis de comprendre davantage ce que les candidats proposent pour les Sénégalais de l'extérieur. Et un remerciement spécial pour Ibrahima Thiam qui nous a mis à la disposition cette salle. Un grand patriote. Voilà. Allez. Merci. Et vive le Sénégal, vive la démocratie. Vive le Sénégal, Merci de la Sambaki. presse aussi.